بسم الله السلام عليكم. معكم المهندس حمد مشعل صاحب المكتب الدراسات. Pour vous présenter une étude d'un plancher à usage commercial supportant une machine. Voici le plancher en phase de coulage. C'est un plancher qui a été destiné à usage d'habitation. Et après, le propriétaire veut transformer l'usage pour un usage commercial et installation avec une machine. Donc, le but, c'est de vérifier si ce plancher va supporter cette transformation et le poids de la machine. Donc, aujourd'hui, c'est la partie 2. On va voir les déterminations des efforts internes MNT au niveau de la nervure du plancher. On vous rappelle le sommaire qu'on a établi pour l'étude de cette vidéo. Donc, nous avons déjà traité les chapitres 2 à 4. Aujourd'hui, on va faire le schéma statique de la nervure et déterminer les efforts internes. Voici une vue globale du plancher. On est sorti sur le terrain pour un relevé détaillé des lieux. Et nous avons modélisé ce plancher sur robot et nous avons pu avoir une fiche technique de la machine. C'est une machine dont le poids est de 20 kN posée sur 4 pieds. Si je reviens ici pour la machine, voilà donc le panneau où est installée la machine. Voici les dimensions en plan de la machine suivant la fiche technique. Donc, dans le sens des X, elle fait 1,80. Dans le sens des Y, 1,60. Elle est décalée ici de 1 mètre et là de 70 cm. Voici donc notre nervure de l'axe de la poutre ici, 70. Et puis elle est décalée par rapport à la poutre ici de 1 mètre. Voilà. À présent, on va ouvrir le menu robot. Voici la modélisation de notre plancher. Donc ici, il y a 1, 2, 3, 4 rames de 5 mètres. Alors, donc 1, 2, 3, 4 rames. Et la trame, elle fait 5 mètres. Et avant d'entamer la détermination des efforts internes de la nervure, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour répondre à une question qui a été posée dans le commentaire, à savoir la machine avec support linéaire. Lors de la première vidéo, nous avons traité les 3 cas. On est arrivé au deuxième cas ici, à une machine avec 2 supports. Je vais juste détailler ces supports au niveau de robot. Donc, voici le panneau, notre panneau où installer la machine. On va voir les vues, voilà, vue sur le panneau machine, et je vais sortir le symbole de la charge. Voilà. Lors de la première vidéo, nous avons fait le premier support ici, et nous avons oublié de faire le deuxième support à ce niveau-là. Donc là, il y a le premier support et le deuxième support. Voilà, c'est la question. Pour le nervure, il n'y a pas de problème. Donc le schéma statique, donc il va
va englober un seul support qui est posé sur la nervure, mais pour la structure globale, il faut faire le deuxième support ici. Ok, donc on va faire le deuxième support de la même manière. Nous avons les axes de la machine 2 et 3. Ici, il y a un décalage de 70 cm. Et là, c'est un 80 de sens Y. Donc, nous avons ici 1 mètre et 1,60. Donc, ici, machine, je vais sur définir charge, cliquer sur surface et cliquer ici. Ici, c'est la charge qui revient au support et je vais cliquer sur les deux points. Voilà, le deuxième support, premier point et deuxième point, ajouter et fermer. Vue 3D, on voit ici les deux supports. Cela va nous permettre de calculer la structure entière, c'est-à-dire les poutres, les poteaux et même les fondations. Mais dans le cadre de cette vidéo, on va s'intéresser uniquement au plancher, quoique conformément au titre qu'on a établi. Donc, il faut faire les calculs. Donc ici, c'est le cas général. Et d'après notre fiche technique, la machine, elle fait un poids de 20 kN et posée sur 4 pieds. Voici à présent le chargement. Nous avons la charge permanente G de 5 kN par mètre carré. Et je multiplie cette charge par 0,65 entre l'axe des nervures. Je trouve 3,25 kN par mètre linéaire, y compris le poids de la nervure. C'est très important ici. Il faut qu'il y ait un langage avec le robot concernant tous les détails. Donc j'ai ici, il enveloppe le poids de la nervure. Et on va voir la modélisation au niveau du robot pour cette observation. Q à usage commercial, bien sûr, de la même manière, c'est 2,5 fois 0,65. On trouve 1,63 kN par mètre linéaire. L'usage initial était de usage d'habitation. Maintenant, c'est Q à usage commercial. Et le poids de la machine, 20 kN, d'après la fiche technique, sur 4 pieds, donc j'ai 5 kN, force concentrée au niveau du nœud qui est décalé de 1 mètre par rapport à cet appui. Et puis le deuxième nœud se trouve à 1,60. Donc on va modéliser cette nervure au niveau de robot. Pour cela, donc, je vais ouvrir un nouveau fichier. Oui. Je vais commencer par les lignes de construction. Nous avons 4 trames de 5 mètres. Ajouter, donc total 20 mètres de la nervure. Je vais faire uniquement en 2D, appliquer et fermer. Voici la ligne de construction en 2D. Et je vais introduire les nœuds en cliquant ici, nœud. Donc, premier nœud, deuxième, troisième,
et cinquième. Voici le nœud que vous voyez ici en rouge. Je vais afficher les numéros. Voilà. Maintenant, je vais définir la nervure. Voilà, nervure poutrelle ici. Je clique, double-clic et j'ai toutes les dimensions de ma nervure. OK. Et je vais projeter poutrelle. Donc, OK. Vue 3D. Aussi, notre poutrelle. D'accord. Je vais introduire les appuis. Je vais choisir des rotules au niveau de chaque nœud. Je vais définir les différentes charges. Donc le poids propre. Elle a dit que G englobe le poids propre de la nervure. On va revenir à ce détail. Et puis nous avons le poids G. Voilà. Ajouter le poids de la machine également. En charge permanente, ajouter. Alors, PP, G et M. Il nous reste les charges exploitation. Q. Ok. On va commencer par Q. Que nous avons indiqué 1,63. Donc par moins 1,63. Ajouter première table, deuxième, troisième et quatrième. Appliquer. Après G, je vais mettre Q et G. Maintenant, moins 3,25. Ajouter et appliquer. Pour la charge de la machine, c'est des forces concentrées. Voilà, décalage de 1 mètre, puis 1,60. Pour cela, donc, j'ai besoin de créer deux nœuds ici. Le premier nœud va être décalé de 1 mètre par rapport au nœud 4. Donc, je vais vers édition, divisé par, je vais décaler une distance de 1 mètre. Ajouter, non, il me demande une sélection. Je vais sélectionner cette barre. Voilà mon nœud. Et puis je vais encore ajouter une 6 à 60. J'ai déjà
1 mètre ici, plus 1,60, ça fait 2,60. Par rapport au nœud 4. Voilà mes deux nœuds. Donc j'ai ici 1 mètre. Et du nœud 6 au nœud 7, j'ai 1,60. Ok. Et je vais introduire les deux forces concentrées de la machine. Cliquant ici, cette fois-ci, je vais faire au nœud. Je vais introduire moins 5 kN ajouté aux deux nœuds 6 et 7. Appliquer et fermer. Je vais visualiser rapidement tout ce que nous avons fait. Donc, charge plus valeur, c'est bon pour la machine. Pour Q, moins 1,63, c'est bon. Et G, moins 3,25, ok. Il nous reste à faire des combinaisons de charge manuelles. C'est des charges permanentes. Ok. Donc je ne vais pas introduire poids propre. Appliquer une nouvelle. Maintenant je vais faire le LS. C'est des charges permanentes. Ok. Je ne vais pas introduire poids propre. Appliquer et fermer. Je vais faire le poids propre de la nervure. Je vais cliquer ici et je vois que le poids propre de la nervure est comptabilisé ici parce qu'il est sélectionné en rouge. Et dans les charges permanentes, donc j'ai y compris le poids propre de la nervure. Vous voyez le langage qui est établi entre le concepteur et le logiciel robot. Donc il faut parler le même langage. Alors je vais effacer, supprimer du tableau de chargement. Voilà le poids propre de la nervure que je vais supprimer pour le comptabiliser uniquement QGL. Ok. Et je lance les calculs. Je vais afficher les différents résultats. Diagramme barre M. Voyez ici pour la combinaison PP, pas propre, il n'y a aucune valeur. Donc, G n'est pas comptabilisé. Il est comptabilisé la propre de la nervure dans le grand G. Je vais chercher les combinaisons. Donc, je vais normaliser paramètres. Appliquer. Je vais augmenter un peu l'échelle. Voilà. Et je vais augmenter la police des chiffres ici. Je vais mettre 50. Appliquer. Voilà. 50 c'est trop fort. 45.
ça c'est le gamme des moments en lieu du. Donc je vais faire une capture écran en cliquant ici. OK. Et à l'ELS. Voici les différents valeurs. Je vais faire capture écran. OK. Et les forts tranchants. Capture écran. Avec, donc je vais cliquer ici pour introduire ces données au niveau de la note de calcul. Voici donc les 3 vues que j'ai fait des captures. Je vais tout transmettre ici et je vais cliquer ici afficher pour choisir par exemple le bureau et faire enregistrer. Moi j'ai déjà fait cette opération, donc je vais fermer. Voici différents diagrammes. Voilà, LU, LS et les ports tranchants. Avec ces valeurs-là, donc je vais pouvoir vérifier les contraintes et faire un ferraillage que je vais comparer au ferraillage existant ici. Voici le ferraillage existant, donc nous avons 3 HA 12 en appui et en travée nous avons un HA 14. C'est un plancher 20+5. Cependant, nous allons voir maintenant juste à titre indicatif le cas où la machine est posée sur du support linéaire. Voici le schéma statique. On va modéliser ce schéma sur un robot juste pour comparer. Donc on va revenir à un robot. Je vais d'abord supprimer les deux, le 6 et 7 que j'ai pas besoin. Donc je vais sélectionner 6 et 7 et je vais supprimer. Voilà. Donc je vais encore supprimer la charge M avec des supports en pied. Donc voilà. Et je vais introduire la charge curvée en support 6,25 kN par mètre linéaire qui démarre de l'appui 4 à 1 mètre et s'étend sur 1,60. OK. Donc on est sur M machine. On clique ici définir charge barre. Et je vais cliquer sur cet écran-là. Nous avons ici P1 et P2 égaux ici, donc je vais mettre la même charge, moins 6,25 et moins 6,25. Je vais cliquer ici, je vais travailler en absolu. Et X1, X2, suivant le schéma, vous voyez ici, X1 et X2 par rapport à la trame que vous sélectionnez. Donc si je sélectionne ici, il va me donner X1 et X2. Si je sélectionne ici, donc c'est la troisième trame, etc. Donc notre machine se trouve ici. Donc je vais mettre X1 à mettre X2, donc du point 4 jusqu'à la fin de la charge. Donc c'est 2,60.
Et attention ici au sens de la flèche. Donc ici, le sens inverse. Donc je vais cliquer dans ce sens-là. Une 4. Ajouter et appliquer. Voilà. Donc j'ai ma charge ici. Elle démarre de 1 mètre ici et s'étend sur 1,60. Je vais vérifier les autres charges. Donc j'ai OK et Q. C'est bon. Et je lance les calculs pour voir et comparer les résultats. Alors, les résultats, diagramme barre. Je vais juste voir le voilà. On est à 24,84. On appuie 21,07. Je vais le comparer avec les résultats de support avec des pieds. Voilà. On est à 24, 24, 21. Légère différence. Et toujours étude, c'est la manière de modéliser une poutrelle avec ce chargement. Donc voici ce qu'à dire sur cette vidéo. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir vérifier les contraintes et déterminer le grillage de calcul avec ce chargement et le comparer avec le grillage existant. On vous remercie vivement de votre attention. Salam.